Quittez, dit Toumba, venez s'il vous plaît. Vous préférez vous asseoir ou vous voulez vous arrêter? Les deux options sont bonnes. Faites ce que vous voulez alors. Merci. Monsieur Gakité, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal vous avez déjà été notifiés. Oui. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas. Oui. Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu venir salir l'histoire de notre pays. Mais avant tout, Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais, avec votre permission, formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre cher pays, afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier, et que la Guinée, et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça, et également au jeune ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, Monsieur le Président, honorable cher assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici, mais déjà je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets. Ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre.
à l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer à la première instance de Dixine. Bon, il était question tout dernièrement à ce que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé, il a actualisé le dossier et il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès à référé ici, à la cour d'appel ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'il évalue mon état de santé et de le transmettre le dossier. Je sais qu'ils sont venus me voir, ça a été fait. Donc simplement, je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil nu, à vue d'œil, et puis on s'en rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais voilà, Dieu le Tout-Puissant veille. Parce qu'il nous dit, il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera. C'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qui va se faire. Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats à date. Les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé les éminents avocats, ici, les grands babas, Maître Sampi est passé, faire des observations qui m'ont profondément touché, ici, voilà, par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici, et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le procès continue. Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis résolu de faire la synthèse générale
En un mot, le synopsis complet des événements du 28 septembre, dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour. Mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrire dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée c'est-à-dire dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis, les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paye, ce qui est enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, président, si je peux m'appeler Toumba. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent écrire, faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah, qui m'a enseigné, il dit wa ma yashkuruna illa yasha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira. Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut. Et on ne doit craindre que lui seul. Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. Et à un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis. Comment on s'est connu. Parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD. Et troisièmement,
Parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez que pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici deux pierres un coup. Tout ce que moi j'ai fait, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, parce que vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non. Je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maire suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai déjà mis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon de Rangers basé à Soronconi.
Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Djabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ce jour, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis te cherche, Dadis te cherche, Dadis te cherche. J'ai dit qui est Dadis? Il dit, il ne le connaît pas. Non. Parce qu'il est généré. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît. Quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta. Il m'a dit, grand, moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie, où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de l'ancien Conte était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il me dit accompagne-moi quelque part. Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Faro. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour. On se rencontre là-bas. Il dit on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et général et spécifiques et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait qu'au temps de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force.
On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède, le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il y a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba est venu. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études. C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc, c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3-4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement, à 0 heure, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le Coran que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a giré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a giré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce qu'à laisser l'hymen, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à Kipé, à 0 heure. À 0 heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir là. Donc on était là-bas, il était fatigué, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Begré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais c'est à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans. Pour vous permettre d'apprécier vraiment, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Il ne faut pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que maintenant ils se rendent compte de la chose. Maintenant ils veulent non, ça ne peut pas marcher. Begré est venu me souffler à l'oreille. Begré relevait du camp Kamaen à l'époque.
Mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas. Parce que, voilà, sa voix passait là-bas. Pour mettre main sur Kankamen, c'est Begré qui jouait ce rôle. Ils étaient deux. Mais toujours nous sommes ensemble en réunion avec Dadis. Donc ce jour, à Joror, Begré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, j'ai fait le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ces relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue, comme s'il ne dormait pas. Il me dit, Toumba, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville, sinon on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton véhicule. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui, à domicile. Tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alfaya. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté, j'ai donné consigne, j'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. Ça qui a réussi, j'ai donné consigne, rentrez, vous préparez rendez-vous au camp Alfaya. Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi, à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp, tu te habilles, tu te prépares, tu observes, tu viens me chercher encore. L'autre a oublié son arme, j'ai dit, tu vas chercher ton arme, tu viens me trouver à la maison. Et ce qu'il fit fait, Marcel est venu, l'autre est venu. Pendant ce temps, Dadis est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je vais préciser. Le général Sekouba Konaté, tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'étant d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détaché comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté. Bien que vers la fin du règne du fait général Conté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des hydrocarbures des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il relève du général Sekouba Konaté. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konaté avait la force encore. Ces hommes aussi étaient pour lui pour qu'il prenne le pouvoir. Donc, Dadis est arrivé au camp. Le général Konaté est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char. Il a pris l'altérie. Il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp à l'époque était Fotedi. Il était avant le commandant de l'altérie. Le commandant aussi adjoint du camp était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Dieu dit devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir, tout est parti, c'est-à-dire les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça, Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchegouro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini.
Mais moi, j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire, il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça, c'est clair. Moi, lorsque je jure sur le Coran, je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura magtan inna Allahi an taqulu ma la taf'aluna. Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit, c'est un grand péché. Ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais que ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit, il dit, chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui note. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens nous divisent, c'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Tegboro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence et le général Toto a balayé du revers de la main comme ça. Ils sont ici non qu'à être sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est de l'indiscipline. J'ai dit, quoi? Qui? J'ai dit, là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Oui. Aussi, si ce n'est pas vrai ce que je dis, il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Dafé. Il était je l'ai vu dans la mouvance RPZ, il était député, un noir grand, il était là-bas. Assis dans la, il dit de se lever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre Tegboro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ce qu'il notait. Et tous ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fra, ils viennent, ils prennent Dadis, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils fuient. Jusqu'à, on a imposé là-bas, on est sorti là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est rendu d'abord à Bata maintenant. À Bata. À Bata, moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadis est présent. Au bataillon, même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi même, je le voyais, lui aussi cherchait pour que si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi prend. Ouais. Il était en bas. Silence. Continuez, s'il vous plaît. Merci, honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadis s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Totos, ils n'ont pas obéi d'abord. Tegboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas. Je le prends, je le fais passer devant. Je dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président? Passe ici. Donc, Tegboro ne me connaît pas. Donc, il y a ces griefs, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là. Parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadis est président. Il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu. La nuit. Il est là, c'est mon grand, il connaît. Il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non,
je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Al-Faya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis, Granco et général Konaté, on s'est assis à 4. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. Donc, on est devenu 2 contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu. Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler. Ouais, c'est comme ça. Hein? Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'était un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a mobilisé les hommes. Donc on est venu, donc la prise de pouvoir est finie. Je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence. Ça aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Les premiers décrets, mon grand co, ministre chargé de la sécurité présidentielle, c'était un nouveau poste. Parce qu'on se posait la question, ça allait entraîner des conflits de compétences, mais néanmoins, seul Dadis, je ne suis pas dans son secret. Voilà, à partir du moment où on a fait notre travail, maintenant il est couvert par le maire suprême des juges, Dieu, c'est lui qui l'investit maintenant, donc il ne faut pas le demander maintenant, il faut que on respecte. Donc nous on est resté dans ça maintenant. Donc moi je suis devenu l'aide de camp du président de la République. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que et tous ils passent ici, ils parlent régiment comme s'ils étaient devant les militaires. Il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un régiment. Voilà. C'est-à-dire, prenons les compagnies. Supposons les compagnies selon les nomenclatures. Si c'est française ou américaine, les Français vont aller à 150 hommes, une compagnie. Ou une compagnie renforcée, 200 hommes. Bon, prenons 200, mais 5 compagnies vont donner un bataillon. Maintenant, plusieurs bataillons vont fournir des régiments. Ça, c'est des milliers de personnes. C'est comme ça le régiment. Mais qu'est-ce qui a fait gonfler? Parce qu'à la prise du pouvoir, d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus, dirigé par l'actuel inspecteur des forces armées, colonel Abdoulaye Keita. Lui, il est descendu pour un renfort. Le bataillon des commandos Rangers basé à Soronkoni sont descendus aussi à Conakry. Tout ça pour renforcer, pour prendre le pouvoir. Donc les 2 bataillons se sont rencontrés à la présidence. Lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général Lansana Conté, personne ne m'a dit. C'est moi qui ai relevé tous les camps. J'ai dit à toute la troupe, j'ai dit rejoignez la présidence, les anciens, allez-y à Bata. Donc la présidence c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. L'ancien de garde de Conté, eux aussi ils sont en ville, ils sont en train de manœuvrer. Ils ont même arrêté leur commandant, le colonel Fodeba, qui est à Etidjan. Et déjà ils les ont arrêtés par leurs propres hommes, les envoyés au PM3. C'est moi Toumba qui est descendu la nuit.
Ouais, ok. Je suis passé par la corniche pour venir au PM3, sortir ceci là-bas, envoyer au camp Alpha, pour affaiblir encore ceci là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il faut que les gens sachent, ceux qui parlent aujourd'hui, où ils étaient avant le pouvoir là. Donc moi, ils m'ont vu avec Dadis, il sait, et il ne sait pas que moi je ne mens pas. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose. Non. Tout ce que je fais, je mets la conscience devant et puis la force derrière. J'ai 5e dan. Oui. Et formé, je suis ranger, formé par les Américains. Et je suis médecin encore. Donc, il ne faut pas que, voilà, mais, voilà, quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas, ils vont te peindre en noir. C'est tout. J'ai fait 7 ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignace Dine. 7 ans. Je suis là-bas, comme médecin interne. C'est là-bas que j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire. Demandez les professeurs qui sont là-bas, qui m'ont encadré. Là-bas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la pagaille. C'est la vraie discipline. Parce que tu ne peux pas gérer le service. Le matin, tu as le rapport à faire devant le staff, devant les étudiants, et que tu montres la force. Non, c'est le raisonnement scientifique. J'ai été encadré là-bas. Qu'il fasse attention. Donc, la structure du commandement a été donnée comme ça. Je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvaient à la présidence, les différentes, pour que vous ayez un aperçu général sur la présidence. Parce que les gens parlent comme ça, les gens parlent un aperçu général sur la présidence. Il y avait, à part des gardes de comté, les commandos chinois, les rangers, il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuge à la présidence. Vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé, par exemple, l'idée qui a animé à procéder à un recrutement. Parce que cette hétérogénéité à la présidence, le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis, il sait. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie. C'est ça le problème. Donc, le commandant maintenant, j'ai parlé, le régiment, j'ai défini ce que c'est qu'un régiment. Une compagnie, 200 hommes, disons 1000 hommes, un bataillon. À partir au-delà de ça, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, ça fait des régiments. On peut organiser comme ça un régiment, donc régiment. Le régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, on va parler régiment, commando, tous les militaires qui sont dotés de coiffures rouges, de bérets rouges. Le décret nommant le commandant du régiment, c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adjoint de Konaté à l'époque des faits, à Bata. Et le commandant adjoint du régiment, c'était le colonel Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Makambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, il est passé à trop de pagaille, mais voilà, on gérait tout, allait bien entre moi et Dadis, tout. Mais après ça, lui et le général Konaté, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Abdoulaye Keita, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président.
on s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question s'est posée, qui doit commander le régiment? Ils m'ont dit, ah bon, voilà, Toumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole, il dit, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment, devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tu es mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne m'en pas suivi. Non. Non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment, ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille? Je voudrais que vraiment là-bas, à ce niveau, que chacun vraiment analyse très bien à sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, Toumba, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique. Sa sécurité physique et sa protection physique est le salon qui relève de mon commandement. C'est ça l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant du régiment Aïdor et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint, l'EMAT, pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas qu'ils m'ont fait comprendre tout, j'ai dit d'accord. Donc, moi j'ai le contrôle du salon. C'est-à-dire, il y a un commandant de salon. C'est tout, lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra, il dira combien d'hommes il avait à cet effet, peut-être pas, en tout cas pas plus d'une section. Section, peut-être on va prendre 32 hommes. Pas plus de ça. Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas par exemple dire qu'il relevait du salon. Non. Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeune que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui? Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent, c'est Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. Ça veut dire, lui, il a son propre calcul. Il sait. Le pouvoir, ça dit, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit, Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant
en plein rassemblement, sans demander l'avis du président, j'ai appelé les gens, j'ai envoyé ma grade lieutenant, j'ai dit mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit allez. Grand Co, Pivi. Quand je dis Grand Co, c'est Grand Co plan, Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec grade là, il dit enlève. Marcel a enlevé, il est parti s'asseoir chez lui en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, il est en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, je t'ai dit, le Pivi dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu, on est rentré chez le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous on part. Après 2 pas, j'ai dit, excellent, j'ai dit, dis à les Pivi de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba? J'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui? Ils sont qui? J'ai dit d'accord. On est sorti. J'ai dit alors c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi ça a été confirmé. Il a porté le lieutenant. Ça c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable assesseur. Le groupe du général Sekouba Konaté avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, lui il était toujours avec le groupe là. Lui il est en défensive, il ne se mêle pas du régiment. Non, lui il est avec ses hommes. Même chez lui dans le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là-bas. Parce qu'il sait, il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir, et ils connaissent ça, donc chacun, rien n'était sûr. Au sein du régiment encore, il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre? Le colonel Tcheboro qui est ici, moi c'est un frère, moi je n'aime pas, quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même, qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tcheboro, d'abord, le nombre de personnes qui disent rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Sonfonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes. En béret rouge. C'est raison pour laquelle, un jour à la présidence, il est resté en plein rassemblement. Le régiment était contre. Ils n'ont pas pu se saisir. Ils sont partis les trouver à rassemblement. Ils les ont attaqués, frappés, à cause de bonnet la rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce jour en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés. J'ai dit les rumeurs que moi j'apprends ici, c'est pas bon parce que le comportement de Tcheboro, c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge des gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tcheboro bouge ici. Il faut qu'il quitte.
J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir. Ah, Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alphaya. La deuxième rentrée vers Imba, là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu hèles quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc, il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que, qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tchegouro a réussi et le président Dadi s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça, je vais dire. Tchegouro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis. Et il a intoxiqué les Makambo. Parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi. Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, peut être de camp. Tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent. Pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus. Je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement... Ah, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, ah, comment ils sont partis? Ah, Tchegouro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement, je viens le rejoindre sur la place, je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Tchegouro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Abdoulaye Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore, je le cherche, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où le colonel Tchegouro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon, là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Debrika. C'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangaré, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ce juge, c'est Debrika. Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Envers le président, il connaît. Non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, Cécé Haba. Je savais que Cécé m'enquêtait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Cécé Haba. Mais je sais, Cécé, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il l'a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de leurs. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à Gono Sangaré. On arrive vers 18h. On rentre chez Gono Sangaré. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens
des centaines d'hommes habillés en cori, flèches à machette. J'étais surpris. J'ai dit, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je prends place. Qu'est-ce que le président fait? 18h30, 40, 50. Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Et je reste là-bas, entre-temps, je me souviens. Attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Ouais. Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Toumba, non. Vous comprendrez encore Koundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le tour pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça? Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Tchegoro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. La mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui prêche. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. Cessez, viens. Ils sont venus, on s'est assis à 3. J'ai dit, vous savez à quoi? Non. J'ai dit, on vient de loin. Et j'ai dit, rappelez-vous, on a géré ensemble. Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici. Vous êtes en train de pécher. Ces jours, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, c'est peut témoigner. Marcel dit, il dit, ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là, je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un char de combat qu'on envoie, je ne serai pas surpris. C'est pas moi-même confrontation, je donne la vraie version des faits, parce que vous ne le connaissez pas. Voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas. Il dit, même si c'est un char de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à cesser devant lui. J'ai dit, cesse de le recevoir à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi. César lui-même lui dit, on a pressé, on s'est repenti. C'est la fin, ça va finir. Il dit, non. J'ai dit, bon, moi, vous allez me pardonner pour que je parle la vérité, je dise la vérité. Donc, le colonel Tchegoro, moi je parle, l'armée peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que j'ai dit que c'est vrai. Le colonel Tchegoro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair, c'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Même à Novotel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des hommes d'affaires qui devaient rencontrer là-bas. Allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel. Des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tchegoro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, Dadis même se tourne, il dit Toumba y'a quoi? Dadis dit Toumba y'a quoi?
J'ai dit, je n'ai pas répondu Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tchegboro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tchegboro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que vraiment l'honorable, votre honneur, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est-à-dire que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tchegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armés en flèche et en machette, des centaines de Ségono Sangaré. On va parler maintenant du recrutement, parce que quand tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux de recrutement. Parce que moi je me souviens au temps de Comté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule... voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement.
Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la Marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça, c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux de 66 ont été délocalisés vers l'école, vers le centre